De quel facteur dépend la cinétique d'une réaction chimique? Autrement dit, sur quels paramètres de la réaction peut-on influer pour rendre une réaction chimique plus rapide? Et pourquoi, évidemment. Premier facteur cinétique qu'on peut identifier, c'est la concentration des réactifs, comme vu dans le TP, rapide, enfin réaction lente et rapide. Voyons donc au niveau des animations ce que ça peut donner. J'ai donc ici une réaction entre les ions iodure et peroxydisulfate, et on va pouvoir influer, grâce à ce paramètre-là, sur la concentration des ions iodure. Bien sûr, il s'agit d'une simulation. Prenons donc, pour démarrer, une concentration initiale à 0,40 mol par litre. La réaction a une certaine cinétique, on peut donc afficher le temps de demi-réaction. Si je modifie la concentration, imaginons que je la diminue, eh bien on va s'apercevoir que la réaction est plus lente. Bien sûr, elle finit par se terminer à peu près au même moment, mais la réactivité ici est beaucoup plus lente au départ, enfin beaucoup, c'est relatif. Si j'augmente la concentration, eh bien comme attendu, la réaction va être plus rapide. Donc on observe ce que l'on a déjà visualisé dans le cadre du TP, c'est que si tous les paramètres, évidemment ça c'est quelque chose qui est vraiment très 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 important, vraiment il faut que tous les paramètres soient constants, il n'y en ait qu'un seul qui varie, et donc l'évolution d'un système chimique est d'autant plus rapide que les concentrations en réactifs sont élevées. Donc ça, c'est ce qu'on avait vu avec un S, c'est bien mieux. Donc plus la concentration est élevée, plus une réaction sera rapide. Alors la question est pourquoi? Alors on va essayer de voir ça sur une autre animation. On va se rappeler donc sur ce qu'est un système chimique. Un système chimique, c'est donc des molécules. Donc ici on a les réactifs qui sont le jaune et enfin les particules jaunes pardon et les particules vertes représentées, le produit et la particule rouge. Donc ce qu'on voit, c'est qu'évidemment les molécules ne sont pas arrêtées au sein d'un liquide, d'un gaz, etc. Et donc pour qu'il y ait réaction, bien évidemment, il faut que les molécules soient suffisamment proches, mais qu'en même temps, en plus d'être proches, il faut que leur vitesse de rencontre soit suffisamment élevée. C'est-à-dire si elles se rencontrent de manière suffisamment rapide, il y a assez d'énergie pour que la réaction se fasse. S'il n'y a pas assez d'énergie, la réaction ne se fera pas. Donc tout ça voilà, se déplace, se cogne, s'entrechoque, et si le choc est assez élevé, on vient de le voir ici avec la petite molécule rouge, la réaction va se faire. Alors là, on voit bien que la réaction a une cinétique qui est quasiment nulle, hein, parce qu'il me reste deux particules de réactifs A et B. Pour que ces particules se rencontrent, eh bien, il va falloir attendre un certain temps. Donc la réaction ralentit. Alors si je reprends ma réaction dès le début, voilà, ici j'ai plein de petites particules, donc on voit que quand elles vont se percuter avec une vitesse suffisamment élevée, ça va réagir. Si la vitesse est trop lente, ça ne va pas réagir. Et donc au début, ça réagit vite, à la fin, ça réagit moins vite. Et il est évident que si je mets 2 fois plus de réactifs, donc là j'ai mis bien plus de réactifs B, ben on voit que les particules vertes sont plus nombreuses, la réaction va se faire beaucoup plus rapidement parce qu'il y aura plus de choc, plus de vitesse et surtout plus de chances de se rencontrer. Ce sera d'autant plus vrai si la quantité d'un des réactifs est encore supérieure. Voilà. Donc on vient de vérifier et de visualiser que plus la concentration réactive est élevée, plus la réaction sera